Votre 4e congrès se tient dans un contexte caractérisé à grands airs par 1. La tentative d'accaparement des principaux leviers de l'économie nationale par un clan au pouvoir. 2. Les choix économiques, politiques et sociaux désastreux pour notre pays et pour l'avenir de sa jeunesse. Le déguerpissement des petits producteurs sans alternative, la liquidation des sociétés d'État ou l'introduction de privés sous diverses formes avec mise au chômage massif des travailleurs sans état d'âme, la mise en difficulté de tout opérateur économique, petit ou grand, qui n'inspire pas confiance au clan, la déstabilisation des conseils communaux et municipaux pour, peut-être, je cite, tenir les grands électeurs, fin de citation, la tentative de déstabilisation des partis politiques qui sont en marge de la rupture, etc. 3. Le caractère réfractaire aux critiques et donc le bâillonnement des libertés démocratiques qui consiste à la mise au pas de la presse par divers moyens, articles rédigés depuis le palais pour tout organe de presse qui s'y prête. Ceux qui s'y opposent sont traqués. Brouillage et piratage de médias soupçonnés d'opposition, etc. Déviation du juste principe de moralisation de la vie publique pour faire taire toute voix discordante avec des audits ciblés et encadrés dans les limites appropriées, avec des auditeurs qui n'ont aucune possibilité de s'expliquer avant que le Conseil des ministres ne se mette à les vilipender. La violation des libertés de réunion et d'association, cas des étudiants, cas des pharmaciens. 4. Les violations répétées de la Constitution et les tentatives d'instrumentalisation des institutions, mépris pour les décisions de la Cour constitutionnelle lorsque ces décisions ne sont pas au goût de qui vous savez, la HAC prompte à sévir contre les médias jugés critiques, mais est très indécise quand il s'agit de protéger la presse contre les nuisances du piratage, la faiblesse du contrôle de l'action gouvernementale par l'Assemblée, ainsi que la prise de quelques lois qui constituent un recul pour les libertés, etc. De tout ce qui précède, nous pouvons retenir que le Bénin s'installe en pleine autocratie.